Oui, le jardin offre beaucoup de choses, comme à chaque année d'ailleurs. Puis, on a des nouveautés dans le jardin. Et moi, j'ai un coup de cœur. À chaque année, j'ai un coup de cœur. Cette année, si ça t'intéresse, je pourrais te parler de mon coup de cœur. Bon, ben l'endroit que je préfère, c'est vraiment ici pour plusieurs raisons. La mosaïculture du pain, c'est surtout son emplacement, où est-ce qu'elle est située avec un angle comme ça qui met vraiment en valeur toute sa belle queue colorée avec les plants. Il y a une belle variété de plants. Je trouve que c'est très tropical cette année. Là, c'est certain qu'elle n'est pas à son plein potentiel parce que la plantation a été faite, ça fait à peu près une semaine. Elle va vraiment grossir, puis les espaces vont se remplir aussi, mais on a les cannas, les bananiers, puis sa queue, elle va vraiment fleurir. C'est une sculpture, une mosaïculture, c'est vraiment une sculpture de base qui est concentrée d'une sculpture remplie de terre. Ensuite, on a des plugs qu'on appelle, le plan il est tout petit, puis c'est des trous qui sont faits à l'intérieur de la toile, puis on hante le petit plug, puis on place, puis on lui donne sa forme, puis éventuellement, ça va tout être bien recouvert. Donc, c'est mon coup de cœur. Dis-moi, Tania, qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Oh, Sarah, des fois j'ai de la difficulté à choisir un auteur. J'ai tombé sur le livre La jeune fille et la nuit par Guillaume Musso. Guillaume Musso est très bon, il écrit énormément, il est apprécié à travers le monde, ses livres sont traduits. Mais je ne sais pas, j'ai pas trop aimé ce livre, mais c'était bon quand même. C'était un thriller, suspense, ça parlait le meurtre d'une jeune femme sur les côtes de la Méditerranée en France. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, un Français, qui revient de New York pour célébrer les 50e anniversaire de son lycée. Et tu peux imaginer tous ses anciens amis, les profs, tout le monde, tout ce vieux monde est là pendant les célébrations. Et c'est à cause d'un agrandissement du campus et l'annonce de ce projet que le meurtre d'une jeune femme qui datait de l'époque collégiale des personnages, que ça resurface. Et alors, l'auteur, le personnage principal de ce livre, il est impliqué dans ce meurtre et c'est le dénouement, c'est l'investigation de ce meurtre qui datait de 20 ans passés. J'étais au collège pendant les années 90, alors toutes les références culturelles, je trouvais ça, moi j'ai aimé ça. Et bien sûr, essaie d'imaginer une réunion avec tous tes anciennes collègues de l'école. Que devient-il, n'est-ce pas? Alors, j'ai aimé, c'était pas une de ses meilleures, mais j'ai beaucoup aimé le livre. Okay. Mais Sarah, parce que j'aimerais parler d'un album, Patsy, par Tommy Young. C'est le nom de plume de Pascal Lejeune, qui est installé dans la péninsule acadienne. Et c'est ça, son album Patsy, selon lui, c'est vraiment un projet de gang. Je pense que c'était sorti en 2017. L'album a été enregistré au Memram Cook Recording Company. Et Sarah, si jamais tu visites la péninsule acadienne, il faut écouter ça. La tune de Régent, la tune de Gaston, Patsy, Nager sur le dos, le Seine noir. Oh! On apprend tellement sur la culture locale du péninsule et les tunes, musique folk rock, c'est de la poésie. Okay. Mais toi, est-ce que tu as lu quelque chose? J'ai pas vraiment lu quelque chose, je l'ai écouté.
je manque un petit peu de temps pour lire. Ce que je fais, c'est que je prends des livres audio, puis tu sais, c'est des livres que quelqu'un a lus finalement pour nous, puis on peut juste les écouter. J'écoute ça dans ma voiture. J'en ai trouvé un qui date de l'année dernière, 2019, et c'est Jean-Claude Grimbert, qui normalement est connu pour des pièces de théâtre d'habitude. Mais là, il a écrit quelque chose qui nomme ça comme un conte. Fait que finalement, c'est une nouvelle qui est très courte. Ça dure 1h30 en livre audio, c'est le temps d'un film. C'est très très court. J'ai adoré. C'était... c'est vraiment un conte dans le sens où c'est l'histoire de pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes dans le fin fond de la forêt. Ils sont très 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 pauvres, fait que ça commence vraiment comme un conte comme ça. Ils n'ont pas d'enfant, elle veut vraiment un enfant, mais ils n'arrivent pas à en avoir. Alors elle prie les dieux de la forêt, elle prie les dieux du ciel, tous les dieux qu'elle peut trouver. Le dieu du train aussi, il y a un train qui passe dans sa forêt tous les jours, fait qu'elle voit le train, puis elle imagine que peut-être le train pourrait lui amener des cadeaux. Et un jour, un enfant lui est jeté du train, un bébé lui est jeté du train et elle adopte cet enfant. Et ce qui est très beau, c'est la délicatesse de la façon dont c'est écrit, parce que on comprend très vite, quand on connaît un petit peu l'histoire mondiale, que ça doit se passer en Pologne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que les trains qui passent sont des trains de marchandises avec des juifs qui s'en vont dans les camps d'extermination. Et on sait tout ça, et c'est très lourd, c'est très noir, mais il a une façon de l'écrire où il n'y a jamais le mot juif, il n'y a jamais le mot nazi, il n'y a jamais le mot camp. Je sais pas, je peux pas dire que c'est léger, parce que l'histoire est quand même plombante un petit peu, mais c'est incroyablement bien écrit. Ça s'appelle La plus précieuse des marchandises, puis c'était le bébé, la précieuse marchandise. Et je te le recommande, Tania, parce que c'est un délice à lire, vraiment. Tu me le passes? Oui, si tu me passes ton CD. Absolument. Ok.